Bon, maintenant, résolvons une inéquation. Donc, même principe que pour les équations, on doit s'arranger pour avoir la base et l'exposant isolés d'un côté et tout le reste de l'autre. Ce qui veut donc dire ici que je vais avoir 3 fois 4 exposant 2x qui va être plus petit que 192. Je divise par 3 de chaque côté. Donc 4 exposant 2x va être plus petit que 64. Et maintenant, on ne fait que le même principe que pour l'équation, on va faire les logarithmes de chaque côté. Donc, j'ai 4 exposant 2x qui est plus petit que 64. Donc, logarithme de 4 à la 2x est plus petit que le logarithme de 64. 2x, le logarithme de 4, est plus petit que log de 64. Donc 2x est plus petit que logarithme de 64 sur 4. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Sur logarithme de 4, pardon. Et finalement, dans le fond, x serait plus petit que logarithme de 64 divisé par 2 logarithmes de 4. Bon, j'aurais pu le faire en une étape, là. Pour être sûr que tout le monde comprenne, je le fais en deux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à pitonner ça sur ma calculatrice. Excusez-moi. Il ne me reste plus qu'à entrer cela sur ma calculatrice. Et ça me donne que x doit être plus petit. Va être plus petit que 1,5. Alors voilà, on a donc vu comment est-ce qu'on pouvait résoudre une inéquation. Petite particularité ici, là, ici, bon, on est chanceux, on a des logarithmes qui sont tout le temps des nombres positifs. Advenant le cas où j'ai un logarithme négatif, c'est-à-dire que j'ai un logarithme dont la base est inférieure à 1. Mais dans ce temps-là, il va falloir inverser notre signe. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, disions qu'à la place d'avoir eu, et bon, c'est pas le cas là, mais si, mettons, à la place d'avoir eu logarithme de 64 divisé par 2 logarithme de 4, j'avais eu, par exemple, logarithme de 64 divisé par logarithme de 1 quart. Bon, par exemple. Mais logarithme de 1 quart, c'est un nombre négatif. Alors, il aurait fallu, dans ce cas-là, inverser notre signe. Donc, si on avait eu x est plus petit, comme dans le cas qu'on avait ici, ben, il aurait fallu que ça devienne x est plus grand à la réponse que j'obtiens. Alors, petite précision, là, aussitôt que vous divisez ou vous multipliez par un nombre négatif, vous devez inverser le signe. Mais dans le cas d'une expression exponentielle, il faut faire attention lorsqu'on utilise le logarithme, là, que le nombre par lequel on divise n'est pas un nombre négatif, parce que ça se voit pas tout de suite. Là. On peut pas, il n'y a pas de moins devant le logarithme d'un quart. Par contre, il faut savoir que le logarithme d'un quart, mais ça va donner un nombre négatif. Alors voilà comment est-ce qu'on peut résoudre une inéquation qui fait intervenir les expressions exponentielles.